Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme je l'avais annoncé il y a quelques temps, nous allons parler runes. Alors attention, on ne va pas parler de runes en divination, on va parler essentiellement de tout ce qui va toucher à la magie runique, c'est-à-dire à l'usage qu'on peut faire des runes en magie. Je vais commencer cette vidéo par quelques petits points d'avertissement, donc comme je viens déjà de le faire. Parce que j'ai une vision assez peu conventionnelle des runes. Je sais que l'utilisation numéro 1 des runes aujourd'hui, c'est la divination. Or, mon utilisation numéro 1 à moi, c'est la pratique magique et quasiment pas la divination au final. Donc si jamais c'est la divination qui vous intéresse, je suis désolée, mais vous ne trouverez pas ça dans cette vidéo. L'objet, c'est pas de vous faire un cours sur les runes, hein, parce que cette magie, elle se vit, elle s'expérimente. Vous avez le droit de pas être d'accord, d'avoir des choses, des visions différentes des miennes. Donc rien de ce que je dis n'a valeur de vérité absolue, surtout pas, hein, comme d'habitude. C'est le fruit de mes recherches personnelles, de mon travail, de mes expérimentations, etc. Donc c'est vraiment ma vision à moi. Bien sûr, ça peut varier d'une personne à l'autre, on est d'accord. Petit avertissement important, quand je parle des runes, j'utilise des noms que vous allez trouver un peu hétéroclites. Je n'utilise pas les noms d'une seule et même langue. C'est-à-dire que pour une certaine rune, je vais utiliser un nom germanique, pour une autre, je vais utiliser un nom en vieux norrois, pour une autre, je vais utiliser un nom anglo-saxon, etc. C'est simplement les noms avec lesquels je travaille. En fonction de chaque rune, le nom au travers duquel elle me parle, le nom au travers duquel elle me répond aussi. Donc voilà, après c'est très personnel, donc si vous êtes un petit peu perdu, pas de souci, je les dessinerai à chaque fois que j'en parlerai, j'ai prévu un papier à cet effet, comme ça évitera les confusions. Au sujet du futark que j'utilise, parce qu'il y en a plusieurs, alors je dis futark parce que ça passe mieux, techniquement on devrait dire foussark. Mais bon, ça fait un... Enfin, voilà, je me sens un peu con quand je dis foussark, donc le futark, donc, comme tout le monde. Donc j'utilise celui qui comporte 24 signes, le plus répandu, celui qu'on trouve en général partout. Je suis pas fan des autres systèmes, en particulier du système anglo-saxon avec des runes qui ont été ajoutées à l'époque médiévale. Non que je renie ce système-là, c'est simplement qu'il ne correspond pas du tout à ce que je recherche dans les runes. Donc voilà, je me suis limitée à ce futark-là, donc en 24 signes. Je n'utilise pas non plus la rune blanche, la fameuse rune weird. Déjà parce que vu que j'utilise pas les runes pour la divination, elle a pas beaucoup d'intérêt dans ma pratique, et ensuite parce qu'elle me parle pas du tout, et voilà. Si j'ai besoin d'un vide, j'écris rien et j'en fais pas une rune que j'appellerai le weird. Bref. Alors, on va commencer par l'utilisation des runes. Et ensuite, je vous ferai un petit point sur ces 24 runes. Donc, pas quelque chose d'exhaustif du tout. Juste un petit point rapide où je vous dirai ce qu'elles évoquent, ce qu'elles peuvent signifier pour vous donner un point de départ. C'est vraiment une introduction très simpliste, on va dire. Alors déjà, une rune, qu'est-ce que c'est? Alors, une rune, ça peut être deux choses. D'un point de vue très prosaïque, c'est un graphème. Alors, un graphème, c'est tout simplement un signe qui va servir à reproduire, seul ou combiné, un son. C'est une lettre, quoi, en gros. Hein. Donc voilà, donc c'est utilisé avant tout comme alphabet. Il y a donc des correspondances entre les lettres du futark et les lettres de notre alphabet à nous. On est d'accord, c'est logique, puisque ça sert à exprimer des sons et que quand on parle, on exprime des sons. Par contre, toutes les lettres, évidemment, n'y sont pas. Ben déjà, il n'y en a que 24, donc vous devez vous douter que ça ne va pas matcher avec les 26 lettres de l'alphabet. Pourquoi? Simplement parce que l'alphabet runique a été conçu pour parler en norrois. L'alphabet que l'on utilise, nous, a été conçu pour parler les langues latines, européennes, anglo-saxonnes, etc., etc. Donc pour reproduire les sons qui sont propres à nos langues à nous. Par conséquent, forcément, certaines de nos lettres ne vont pas trouver de correspondance parmi les runes. Par exemple, je ne sais pas si vous cherchez... déjà, le son U. Le son U, il n'existe pas en rune. Le U, donc la lettre OUR, se prononce OU et non pas U. Donc par convention, nous, on sait que le graphème U se prononce U, puisque c'est une voyelle. Il faudra utiliser une lettre, si vous voulez écrire en rune, qui ne correspond pas phonétiquement. Même chose à l'inverse, le son produit par la rune Torn, un trait vertical, une petite pointe au milieu, ne se prononce pas dans notre langue à nous. C'est assez proche du TH anglais, le fameux THE,
pas tout à fait, hein, c'est plus proche du D en réalité. Bref, c'est une lettre techniquement, si vous écrivez du français en rune, torn vous ne l'utiliserez jamais. Donc voilà, il faut bien garder ça en tête quand on se sert d'un alphabet qui n'est pas conçu pour notre langue, que si jamais on veut transcrire quelque chose dans notre langue avec cet alphabet, il y aura forcément quelques lacunes. Bien, c'est une question de logique. Ensuite, surtout ce qui nous intéresse, ensuite et surtout, donc ce sont des signes qui vont représenter des idées, des principes, des pouvoirs. C'est un peu dans la même veine que les hiéroglyphes, c'est-à-dire que ça va représenter à la fois un son et à la fois une idée, une image. Donc c'est un petit peu cette idée-là. D'ailleurs, hiéroglyphe, voulant dire langage sacré, signe sacré, ça pourrait même s'appliquer aux runes. On pourrait presque dire que c'est un langage hiéroglyphique. Donc, pour reprendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure avec la rune Torn, un trait vertical, un triangle au milieu, une petite épine, c'est l'idée justement d'une épine. Si vous regardez un rosier, si vous regardez une tige de rosier, vous allez voir que les épines, elles vont dessiner naturellement la rune Torn sur la tige de ce rosier. Donc, on a une idée. Donc, ces idées, évidemment, elles sont évoquées par le graphisme. Alors, le graphisme des runes, il est toujours très simple. Elles sont constituées uniquement de lignes droites parce qu'il ne faut pas oublier qu'elles étaient destinées à être gravées dans la pierre. Et dans la pierre, les arrondis, c'est difficile à faire. Donc par souci de commodité, pour pouvoir écrire vite, pour pouvoir les graver rapidement, forcément, on a utilisé des lignes très simples et des lignes très pures, hein, des lignes très faciles à tracer. Alors, comment est-ce qu'on utilise les runes? Alors, j'ai deux façons principales d'utiliser les runes dans ma pratique. Vous allez voir qu'elles se ressemblent un petit peu, mais il y a quand même des subtilités entre les deux. Première façon la bête et méchante en les traçant. Pardon, excuse-moi. Tout simplement, donc dans l'air, dans la terre, avec un stylo sur une feuille, une plume, sur un charme, dans une potion, peu importe. Que ce soit visible ou pas d'ailleurs, hein. Quand je vais tracer une rune dans l'air, si je vous trace Torn, ma rune, elle n'est pas visible et pourtant je viens de la tracer. En fait, je trace les runes, je pars du principe qu'à partir du moment où j'accomplis le geste qui permettrait de les inscrire graphiquement, je les ai tracées. Après que le résultat soit visible ou pas, ça n'a pas d'importance. Donc, selon les besoins, je vais sélectionner une ou plusieurs runes. Soit je vais les utiliser l'une après l'autre, si j'en utilise plusieurs, soit je vais les combiner en un sigil unique. C'est-à-dire que je vais les assembler graphiquement pour en faire quelque chose d'unique. Avec les runes, c'est très facile parce qu'elles sont basées sur un ensemble de traits uniques qui est la forme primaire de la rune Agal. En fait, ça ressemble à un astérix, si vous voulez, tout bêtement. Donc, techniquement, il n'y a que même deux types de traits, 3 on va dire, 4 si on veut pinailler. Il y a le trait vertical, le trait horizontal, et puis vous avez les traits obliques. C'est un petit peu le même principe que les chiffres d'un radio-réveil. Ils sont tous basés sur le chiffre 8. Bah, les runes, c'est pareil. Donc, vous pouvez les assembler hyper facilement. Petit exemple. J'ai envie de faire un sortilège, je sais pas moi. J'ai envie de protéger ma maison et d'apporter la prospérité et la santé. Donc, pour ça, je vais utiliser 3 runes. La rune Éole. C'est hyper visible. Super, vous allez me croire sur parole. La rune Éole, donc, pour la protection. Après ce que j'ai dit, prospérité, je vais faire la rune Féo. Et puis pour la santé, je vais tracer la rune Lagon. C'est évidemment complètement invisible. J'aurais dû faire des... Ah voilà. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Si je veux assembler ces runes-là, c'est pas très compliqué. Vous avez vu qu'elles ont toutes les 3 un axe vertical, donc je vais commencer par tracer un axe vertical. Donc je vais commencer par Féo. Donc je trace ma rune Féo. Après, en lui ajoutant un simple trait, je vais constituer ma rune Éole. J'aurais dû prendre un marqueur, ça aurait été plus visible. Je vais vous forcer le trait. J'ai bien ma rune Éole.
je rajoute un trait supplémentaire. Et j'ai ma rune Lago. Donc voilà, c'est tout simple, c'est tout bête. En assemblant 3 runes, j'ai fait un sigil de protection pour ma maison. Si je fais un sachet charme, par exemple, je vais pouvoir le broder dessus. Si j'ai envie, je peux même le graver discrètement dans une poutre de ma maison. Tout ce genre de choses. Je peux l'inscrire sur un morceau de bois que j'ai placé à l'entrée, etc., etc. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple, d'assez primaire, d'assez primordial, mais qui marche très très bien. Pourquoi on trace une rune? Tout simplement pour imprimer son pouvoir à quelque chose, soit dans l'air en général, soit à un objet. En général, on inscrit les runes sur un objet. D'ailleurs, historiquement, on a retrouvé des runes gravées sur des objets du quotidien des peuples nordiques. Ils en gravaient un peu partout. Hein. Donc, on choisissait des runes guerrières pour graver sur les gardes des épées, par exemple, ou sur les armes, sur les haches, etc. Des runes de protection sur les boucliers, dans les maisons, dans les étables. Des runes de prospérité sur les ustensiles de cuisine, dans les outils agricoles, etc., etc. Donc, encore une fois, on prend les runes qui nous intéressent et on va les graver de la façon la plus appropriée possible. Donc c'est tout simplement le même principe. Alors, une petite parenthèse sur le tatouage, parce que c'est aussi un acte magique, c'est se graver une rune dans la peau, tout simplement. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai personnellement une rune tatouée, si jamais vous vous en rappelez pas. J'ai la rune Éole qui est sur le poignet. Alors, un petit avertissement, alors ça va encore sonner, oh, moi je l'ai fait mais le faites pas. Non, c'est pas du tout l'idée. Hein. L'idée c'est vraiment de mettre un peu en garde parce que c'est pas quelque chose d'anodin. Déjà un tatouage c'est pas quelque chose d'anodin, mais un tatouage runique c'est encore pire. Une rune c'est un symbole complexe. On a tendance à le réduire très souvent à une signification, par exemple Éole, si vous cherchez sur internet, vous allez trouver c'est la protection. C'est pas que. Éole, si vous la mettez droite, c'est la vie. Si vous la renversez, c'est la mort. Déjà, c'est autre chose. Hein. Donc, il faut garder ça en tête. Surtout qu'une rune, moi, telle qu'elle est sur mon poignet, selon la façon dont je place mon bras, elle va être droite ou renversée. Donc, ça ne signifie pas la même chose. Dans mon travail magique, ça s'en ressent. J'ai besoin de la placer différemment. Donc, il y a des conséquences, ça influe tout un tas de choses. Les runes, ce sont des symboles de pouvoir qui sont extrêmement puissants. Et si jamais à un moment ou à un autre de votre vie, elles ne vous correspondent plus, elles peuvent devenir gênantes. Vous pouvez avoir à un moment dans votre vie une rune qui vous suit, parce qu'elle a quelque chose à vous dire, qui apparaît sans arrêt. Par exemple, vous allez la voir dans un buisson, vous allez la voir dans un nuage. Si jamais vous tirez les runes, vous allez la tirer sans arrêt, vous allez en entendre parler. Enfin, toutes ces petites occurrences dans la vie qui vous disent « Hé, j'ai un truc à te dire là oh. ». Moi, par exemple, depuis l'été dernier, j'ai As qui me suit absolument partout. Je ne vais pas aller me la faire tatouer pour autant. Parce qu'elle me suit pour un temps, mais c'est pas forcément ma rune, entre guillemets. C'est pas une rune dont je vais avoir besoin toute ma vie. Éole, après tout ce que j'ai traversé, après tout ce que j'ai appris sur moi, je sais que, peut-être malheureusement d'ailleurs, j'en aurai besoin toute ma vie. Que si elle est là, c'est pour une bonne raison. Ça a été une réflexion qui a duré des années avant que je saute le pas, parce que je me disais justement peut-être qu'elle va s'en aller à un moment ou à un autre. Il s'avère que non. Si une rune vous colle à la peau toute votre vie, alors oui, vous pouvez envisager de vous la faire tatouer. Si ça date que 3 semaines ou même de quelques mois, on se calme et on essaye de voir un petit peu comment ça se passe, comment ça évolue. Peut-être que cette rune elle a tout simplement quelque chose à vous dire. Moi je sais que As, si elle me suit énormément en ce moment, c'est parce que j'ai besoin de faire des efforts de communication, que j'ai besoin de concentration dans mon travail, que j'ai commencé un travail qui justement est dans la communication, et que, étant donné que j'en avais pas l'habitude, elle est là pour me soutenir, tout simplement. Après, si jamais je change de métier, j'aurais peut-être plus besoin d'elle. Donc je vais pas aller me la faire tatouer, vous comprenez? Donc voilà, c'était la parenthèse un peu chiante. C'est plus qu'un autre tatouage. Un tatouage runique, ça doit être vraiment très, 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 très longuement, très mûrement réfléchi. Et ça doit être quelque chose de nécessaire. C'est pas quelque chose qui doit vous faire envie, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Quand on inscrit une rune sur un objet, c'est que cet objet en a besoin. Quand on s'inscrit une rune sur la peau, c'est qu'on en a besoin. Donc c'est exactement le même principe. Fin de la parenthèse matérialiste.
Donc, deuxième façon dont j'utilise les runes en magie, c'est pour écrire des charmes. C'est-à-dire que dans ma pratique, très souvent, j'écris des formules assez régulièrement. J'aime bien l'idée en fait. Et pour rajouter un peu de poids à une formule, on peut très bien l'écrire sur une feuille de papier, la brûler, l'incorporer au charme, peu importe. Donc quand je fais ça, j'ai deux options. Soit je l'écris en mots, ça m'arrive assez régulièrement. Je peux transcrire mes mots en runes si j'ai envie. Enfin, je peux traduire lettre par lettre. Pourquoi pas. Quand on a besoin de coder un langage, ça peut être pas mal d'écrire en runes. Moi, je sais dans mon grimoire, de temps en temps, j'écris en runes pour cette raison-là. Soit je vais transposer ce que j'ai écrit, non pas les lettres que j'ai écrites, mais le message, en runes. Alors, en fait, là, c'est une association d'idées. C'est pas une traduction lettre à lettre, c'est une association. Je ne trace pas les runes qui vont correspondre uniquement à ce que j'ai envie d'attirer, comme tout à l'heure dans notre charme pour la maison. J'attire la prospérité, j'attire la protection, j'attire la santé. Là, non. Là, quand j'écris un charme, quand on récite une formule, si vous avez déjà écrit des formules, vous savez qu'on dit tout un tas de choses, on ne dit pas seulement ce qu'on veut attirer, on dit quelquefois aussi ce qu'on veut éloigner, on dit ce qu'on veut donner, on déclame une intention, c'est une déclaration d'intention, une formule. Donc là, avec mes runes, je vais faire cette déclaration d'intention entièrement. Alors, je vais vous donner un exemple concret, ce sera beaucoup plus clair. On va prendre un exemple différent de celui de tout à l'heure, on va prendre un entretien d'embauche. Je vais à un entretien d'embauche. Je suis comme ça, j'ai absolument besoin de ce boulot, donc je me dis, bon, je vais me faire un petit plus, runique, magique, etc., ça va me faire du bien. Donc j'ai besoin, je vais essayer de voir un petit peu de quoi j'ai besoin. J'ai besoin de force, déjà, parce qu'il faut que je surmonte mon stress, il faut que je me protège un petit peu aussi en cas de déception, donc j'ai besoin d'une certaine force. J'ai besoin d'élocution, parce qu'il va falloir que j'arrive à convaincre la personne qui est en face de moi que c'est moi qui devais embaucher, pas quelqu'un d'autre. Donc il ne faut pas que je bafouille, il faut que je trouve mes idées, il ne faut pas que j'oublie des choses à dire. Donc j'ai besoin d'élocution. Ça, c'est pourquoi? C'est pour atteindre la prospérité. Le travail et la prospérité. Par conséquent, je vais commencer par écrire une formule. Alors du style, je sais pas moi, que force et langage soient mes atouts, envers et contre tout. Ce travail je l'aurai, à moi la prospérité. Bon, c'est un peu cucu, mais vous avez compris, c'est l'essentiel. Hein. Donc en rune, qu'est-ce que ça va donner? Si je dis, qu'est-ce que je dis? Force et langage soient mes atouts, alors je vais, en force, je vais choisir la rune Our. Le langage, je vais prendre la rune dont je vous parlais tout à l'heure, je vais prendre As. Donc, que force et langage soient mes atouts. Ça, c'est fait. Ensuite, ma phrase suivante. Envers et contre tout. Qu'est-ce que je prends là? Tiens, mais je vais prendre la rune des obstacles. Je vais prendre la rune Nodise. Et je vais la tracer. Alors, celle-ci, elle est réversible. Si c'est une rune qui peut être inversée, je vais la tracer inversée. Sinon, vous pouvez la placer différemment sur votre papier, peu importe. Donc ce travail, je l'aurai, à moi la prospérité. Donc pour le travail, je vais tracer la rune du travail et des efforts, la rune Ken. Et puis la prospérité, je vais tracer Féo. Et je me retrouve avec ma formule en rune. Alors, je vais y arriver. Que force et langage soient mes atouts, envers et contre tout. Ce travail, je l'aurai, à moi la prospérité. Tout bête. Qu'est-ce que j'en fais ensuite de mon papier? Je le découpe, j'en fais une bande. Une petite bande assez réduite. Et puis je vais la brûler à la flamme d'une bougie, donc de la couleur correspondante, je vous apprends rien. Et au fur et à mesure que les symboles vont brûler, je vais réciter ma formule, de façon à ce que ce soit cohérent. À quoi ça sert de faire ça? Sinon à rajouter des complications. En fait, ça va permettre de rendre mes paroles plus efficaces. Pourquoi? Parce que ça va passer à la fois par l'oral, ma formule, par l'écrit, mes runes, par ma langue maternelle, toujours ma formule que je vais réciter à l'oral, et par un langage symbolique que je vais brûler en même temps. Donc je vais inscrire ma volonté dans 4 domaines. Autant vous dire que ça va la décupler un petit peu. Hein. Donc globalement, ces deux méthodes-là, le traçage des runes et puis la formule en rune pour transcrire une volonté, ce sont vraiment les deux systèmes que j'utilise le plus. Évidemment, il y en a d'autres.
Je ne vais pas tous vous les présenter, déjà parce que ce serait beaucoup trop long, et ensuite parce qu'il y en a probablement que j'ignore, donc j'arriverai pas à faire une liste exhaustive. On va s'en tenir à ça pour l'instant. Si vous avez d'autres idées, vous n'hésitez pas, vous les mettez en dessous, et puis on y reviendra dans une vidéo ultérieure.